La flavescence dorée est une maladie mortelle et incurable de la vigne et qui est transmise par un petit insecte, une cicadelle de la flavescence dorée, qui est le vecteur de la maladie. Et peut aussi arriver dans le vignoble par les bois de vigne déjà infestés. Donc les symptômes sont assez faciles à reconnaître. Pour les cépages blancs, le feuillage jaunit. Pour les cépages rouges, il rougit. Les feuilles se retournent sur elles-mêmes de façon assez caractéristique. Les sarments ne s'aoutent pas, ils deviennent caoutchouteux. Les grappes se dessèchent donc avec une perte de récolte et à terme, le pied finit par mourir. La flavescence dorée est présente à peu près depuis les années 50 sur le territoire français. Elle a progressé tranquillement et ça s'est intensifié ces 30 dernières années avec tout le programme d'arrachage et replantation du vignoble. Et aujourd'hui, c'est 80% du territoire qui est contaminé et la grande majorité sous traitement insecticide obligatoire. Aujourd'hui, la lutte en France se base sur 4 piliers que sont le traitement eau chaude des plants de vigne afin de rendre les plants de vigne sains avant la plantation, la prospection pour vérifier qu'il y a ou pas la maladie, dans le cas où il y en aurait, c'est l'arrachage, et les insecticides obligatoires de façon à éliminer ou en partie le vecteur. Aujourd'hui, les 3 derniers piliers sont très bien légiférés, obligatoires, etc. Et là, le premier pilier qui tombe sous le sens, qui est ne pas réinfester le vignoble, et donc planter des plants sains, et celui-ci n'est pas rendu obligatoire. Notre inquiétude aujourd'hui à la Confédération paysanne est qu'on va passer sous loi européenne à partir de l'année prochaine. Et sous cette réglementation européenne, visiblement, il va y avoir un abandon de la prospection, de la surveillance de cette maladie dans les zones historiquement contaminées. Et on va se concentrer uniquement sur des zones tampons autour, avec l'idée absolument illusoire que la maladie ne va pas s'échapper des zones historiquement contaminées. Le risque, c'est une discrimination dans le vignoble, où il va y avoir les vignobles plus confortables, plus riches, qui vont pouvoir s'organiser, organiser la lutte en interne, la financer. Et puis, il y aura les vignobles plus modestes qui ne pourront pas se permettre tout ça. Dans l'espoir de sortir des pesticides, il est absolument indispensable que la lutte soit organisée et collective. À la Confédération paysanne, nous demandons l'obligation sur tout le territoire français du traitement eau chaude afin de ne pas recontaminer les zones qui sont déjà malades et surtout de protéger les zones indemnes de cette maladie. On a par exemple un cas typique qui est la Champagne, qui est un vignoble isolé, qui n'aurait jamais dû avoir la flavescence dorée, ils sont contaminés depuis l'année dernière et ça c'est dû à l'introduction de plants déjà malades. Le traitement en eau chaude consiste à tremper soit les bois de vigne avant greffage, soit les plants, ou les deux à la fois, dans un bain d'eau chaude à 50 degrés pendant 45 minutes, ce qui permet de tuer le phytoplasme, donc la maladie, et de garantir d'avoir des plants sains à la plantation. La situation, elle est tellement dramatique en France qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui quand même importante et le vignoble se réveille très nettement. Et des appellations rendent obligatoire le traitement eau chaude pour préserver leurs vignes dans leur secteur. Malheureusement, ça se fait en ordre dispersé et nous, on demande vraiment à ce que cette obligation soit sur tout le territoire français afin de protéger tout le monde sans discrimination.